On a introduit la série sur l'église locale et je voulais qu'on avance un tout petit peu. Nous avons dit que l'église, c'est là où 2-3 personnes se rencontrent pour Dieu. Et là, on peut regarder les versets de Matthieu 18-20. Et là, Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3. Donc le plan de Dieu, c'était établir son église. Et souvenez-vous, depuis le commencement, l'église a été là. Souviens-toi, Adam et Ève ont été mis dans les jardins. Le terme Éden signifie la présence de Dieu. Donc Adam et Ève ont été mis dans la présence de Dieu. C'est ça la première église en fait. Donc Adam et Ève dans la présence de Dieu. Les plans de Dieu, ce n'est pas construire les bâtiments comme ça pour y mettre les gens. Ce n'est pas ça les plans de Dieu. Ça s'est développé plus tard d'ailleurs au 5e siècle avec l'empereur Constantin. D'abord là où 2 ou 3 se rassemblent. Ça peut être dans la maison, en dessous d'un arbre, quelque part, c'est l'église. Là, il faut vraiment comprendre et c'est un grand secret pour les gens qui veulent grandir dans le Seigneur, qui veulent aller plus loin dans le Seigneur. Si vous regardez ce que Jésus a dit, mais connecté depuis le commencement, vous trouvez que Dieu a mis Adam et Ève dans sa présence, église. Après là, si vous allez dans Genèse 7:7, Genèse chapitre 7, verset 7, vous trouvez une autre église. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Vous trouvez encore une famille, un peuple, une nation, quelques personnes qui se rassemblent et qui se mettent dans la présence de Dieu. Ça devient notre église. Donc le plan de Dieu, c'est toujours avoir des gens dans sa présence. Des gens dans sa présence. C'est ça l'église. Si vous ne comprenez pas ces bases, vous aurez difficile à développer comme il faut. S'il vous plaît. C'est très important de comprendre ces bases. Parce que je vois aujourd'hui les gens se battre dans les églises. Vous êtes de la CEPAC, nous sommes des CELPA, vous êtes des El Shaddai, nous sommes des catholiques. Tout ça, c'est venu plus tard avec Constantin, 5e siècle. Mais depuis le commencement, les plans de Dieu pour son peuple, c'est ça ce que nous disons ici. Des gens qui sont là, qui connaissent Dieu et qui sont dans sa présence. Et vous allez remarquer que chaque groupe de gens que Dieu mettait dans sa présence, il y avait des responsabilités. Il doit y avoir toujours une personne qui gère, entre guillemets, qui coordonne les autres. Dans les jardins, c'est papa Adam qui coordonnait maman Ève. Dans l'arche, vous trouverez, c'est papa Noé qui coordonne toute la famille. Il ne contrôlait pas la famille, mais coordonnait. Il ne contrôlait pas. Et ça, faites attention, parce que nous voyons de voir des pasteurs qui contrôlent les gens. Non, c'est juste une coordination pour mettre de l'ordre. Le pasteur n'est pas plus grand que tout le monde. Non, il n'est pas plus grand que les autres. Non, c'est juste les dons, l'appel, l'emplacement. En fait, le plan de Dieu, c'est qu'une personne peut aider à coordonner, peut aider à mettre de l'ordre dans cette famille-là de Dieu. C'est ça, en fait, le plan. Alors ensuite, nous avons trouvé Abraham, Genèse 12. Dieu le récupère d'un coin et il l'amène dans sa présence, là où il va le montrer, et il va rester avec les gens. Et il va se développer. Et après ce temps, nous remarquons Jacob et sa famille, ce qu'on appelle Israël. Maintenant, l'église prend une dimension supérieure, une grande dimension. Maintenant, ça devient très nombreux. Bon, Jacob, ses femmes et tous ses enfants. Ça s'appelle Israël. Et en fin de compte, Jésus lui-même va dire ceci, Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18, la Bible dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Ici, c'était dans une discussion. Une discussion où Jésus va leur poser des questions. Les gens disent que je suis qui? Il essaie de décaler la façon de voir externe et intérieure. Les gens disent que je suis qui? Non, tu es Jean-Baptiste. Non, tu es le prophète ancien. Non, tu es tel. Non, tu es tel. Non, tu es X. Non, tu es Y. Tout ce que vous connaissez. Et Pierre, toi, tu dis que je suis qui? Et Pierre dit, tu es le Messie, fils de Dieu qui est venu du ciel. Et directement, Jésus va dire, je t'ai dit que tu es Pierre. Il n'était pas Pierre parce qu'il était Pierre. Attention, ce n'était pas une pierre comme une pierre. Non. C'est dit que tu es le rocher, au fait. Tu es le rocher en termes de rocher. Souvenez-vous que Pierre s'appelait Simon. Il s'appelait Simon, vous connaissez? Mais le terme Pierre était venu parce que la confession qu'il avait donnée, c'était une confession qui était basée sur vraiment un rocher. Et personne ne pouvait bouger cette confession-là. Et c'est comme ça qu'il va dire, tu es Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est ça la confession d'une bonne église. Jésus, il est qui? Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Au verset 18, Jésus va dire, je bâtirai mon église sur cette pierre. Regardez maintenant, quelle pierre? L'église ne peut pas raisonner, ne peut pas penser, tout est émotionnel. Et Dieu ne veut pas que l'église soit comme ça. Nous avons des convictions. Vous savez pourquoi l'église des disciples pouvait être debout, même devant la persécution? Parce que la conviction vient de ce que nous connaissons, vient de la parole. Mais l'église des disciples était tellement forte, tellement qu'ils pouvaient être décapités, tués, brûlés. Et ils disent, on va avancer. Et nous voulons devenir à ce niveau. Nous voulons venir à ce niveau-là, où l'église doit être basée sur la vraie parole, afin d'enlever les émotions et rester sur la conviction. Tu as déjà crié au Seigneur. Le Seigneur t'a déjà établi dans sa liste des gens qui sont sauvés. Mais parce que tes convictions ne sont pas encore transformées, tu es encore là malgré que tu es ici. Et ça peut arriver avec n'importe qui est dans la foi. Maintenant, Jésus va dire que sur cette pierre, ce n'est pas sur pierre comme pierre homme, mais sur cette conviction, je bâtirai mon église. Et regardez cette église, comment ça va être. La Bible dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, l'église de Jésus est attaquée. Et est attaquée de l'extérieur et de l'intérieur. L'église de Jésus, chaque église qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu vivant, qui est venu en chair pour sauver le monde, et il va revenir encore. Il est mort sur la croix, sans péché, enterré, ressuscité le troisième jour, parti au ciel, reviendra prendre l'église. Cette église est attaquée. Et attaquée par le plan du diable. Maintenant, vous et moi, nous devons être stratèges. Et c'est comme ça que l'église doit être une école. Pas seulement un endroit où les gens doivent être émotionnels, mais une école. La Bible dit que le séjour de mort, la mort c'est quoi? La mort c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la mort. Un exemple biblique. Regardez Ephésiens 2:1. Vous avez des choses comme ça, vous ne les écoutez pas souvent, mais c'est très important pour vous construire. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Paul dit à qui? Aux gens qui sont vivants. Et il dit, tu étais mort par tes offenses et par tes péchés. Tu étais mort. Il dit à quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux être vivant et tu es mort pour Dieu. Donc mourir pour Dieu, ce n'est pas l'arrêt de la vie. Mourir pour Dieu, c'est le fait de ne pas expérimenter tout ce qui est de Dieu dans ta vie. Je peux être vivant et il y a des domaines qui sont morts. Par exemple, mon domaine relationnel. Je ne suis pas bien avec les gens. Donc c'est un domaine qui est mort bien que je suis vivant. Par exemple, mon domaine financier. Je suis chrétien, mais mes finances, wapi. Par exemple, mes domaines de travail. Par exemple, mon domaine d'évangélisation. Le Seigneur m'a appelé pour que je puisse rencontrer d'autres personnes. Mais moi, je suis seulement là-bas. C'est un domaine qui est mort, bien que je suis vivant. Et c'est là où Dieu veut que nous puissions être dans la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, tous les domaines de nos vies doivent vivre. Amen. Tous les domaines de nos vies doivent vivre. Et c'est là où un chrétien doit toujours apprendre et toujours pratiquer la parole. Parce que personne n'est parfait. Nous avons des domaines où nous cherchons vraiment de développer avec Dieu. Sur ce, là nous voyons qu'on peut être vivant et on est mort. Là c'est clair. Là tout le monde voit. C'est-à-dire la mort pour Dieu c'est quoi? La mort c'est l'absence de la vie. Et quelle vie? La vie de Dieu. Ce n'est pas la vie que nous pouvons avoir la vie biologique, mais on n'a pas la vie de Dieu. Donc tous les pécheurs sont morts. Un pécheur c'est qui? Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est un pécheur, il est mort. C'est comme ça que quand ils font le péché, c'est comme un cochon. Il n'a rien dans son cœur qui dit attention, tu as péché. Rien. Il se sent bien. Il peut te cogner, tu coules le sang, et il dit blague, qu'est-ce que tu vas encore faire? Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quand il fait ça, le sang coule. Déjà la conscience dit attention, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Maintenant tu trouves rapidement, il cherche la repentance.
Chaque fois qu'il trébuche, même il peut le faire une fois, deux fois. Chaque fois qu'il trébuche, si tu es né de nouveau, si tu es ici et tu es né de nouveau, tu sais que chaque fois que tu trébuches, tu te sens mal dans ton cœur. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Tu te dis, pourquoi ça? Tu regrettes. Ça, c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui réclame comme ça, qui fait le bruit. Donc, tu as été sauvé, quelque part. Et auparavant, tu vois, la plupart des fois, quand les gens me demandaient, quand j'ai commencé à introduire sur Ouvira les messages sur la nouvelle naissance, parce qu'ici, les gens n'écoutaient pas trop ces messages. Et les gens disaient, pasteur, comment je saurais que je suis né de nouveau? C'est ce que je disais. Si tu me poses la question comme ça, je te dis, voilà, comment tu sauras? Va pécher. Eh, pasteur, non, je vais aller pécher comment? Ah, donc tu es né de nouveau. Et quelqu'un te dit, non, comment je peux aller pécher? Ah, là, ça me montrait que quelqu'un a déjà rencontré Jésus. Il a déjà la vie de Dieu en lui. Jésus dit qu'il va construire cette église. Et aucune porte, aucun séjour de mort, on rentre dans Matthieu maintenant, aucun séjour de mort ne va attaquer. Et là, c'est quoi? C'est qu'il y a l'attaque intérieure et extérieure. Là, nous parlons de l'église d'une façon globale. Maintenant, comment Jésus a organisé son église? Ephésiens 4, 11 et 12, regardez un peu. Là, nous parlons de l'église corps du Christ. Mais mon objectif, c'est rentrer dans l'église locale. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres. Je vous ai dit que le plan de Dieu, c'est construire son église. Et cette église-là est attaquée. Attaquée par intérieur et par extérieur. Mais Jésus a dit, mon église ne peut jamais être éliminée. Mais ce n'est pas à dire que Satan n'attaquera plus. Maintenant, Jésus va commencer à organiser son église. Il va appeler. Et il n'appelle pas les tribus. Il n'appelle pas les races. Il n'appelle pas l'éducation. Il n'appelle pas les diplômes. Il n'appelle pas les genres. Il doit être un homme ou une femme. Non, 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 non. Il n'appelle pas l'âge. Il appelle le cœur. Amen. Et c'est comme ça que vous trouverez quelqu'un, peut-être que vous avez négligé sur la route. Il n'a pas étudié, il n'est rien, il ne connaît pas français, mais il sait. Et vous posez la question, pourquoi ça? Il appelle le cœur en fait. Mais quand il sentait, ah, il y a Dieu dans cette personne. Et ça, c'est la sensibilité. Un chrétien qui grandit doit savoir ça. Dieu appelle. Et il a mis des gens. Au numéro 1, il a dit les apôtres. Là, ce n'est pas sur ordre de grandeur. Attention. Jésus a mis sur ordre de croissance de son église. Ordre d'expansion de son église. Pourquoi? Les apôtres sont qui? Apôtres signifie les envoyés. C'est fini. Donc, ils ont été au premier niveau, sur la première ligne. Maintenant, on les envoie. Allez amener le message. Ils sont envoyés par Jésus, on les appelle les apôtres. Quand ils donnent le message, le deuxième niveau, c'est quoi? Ils parleront pour Dieu. Ils sont envoyés, on les appelle des apôtres. Quand ils commencent à parler pour Dieu, on les appelle des prophètes. Amen. Je parle de l'expansion de l'église. Dieu, il appelle. Quand il appelle, il envoie. Quand il envoie, ce sont des apôtres. Maintenant, ils enseignent, ils sont là. Ils parlent pour Dieu. Parmi eux, il y a déjà des prophètes. Et puis, ils parlent, ils leur donnent le message de Jésus pour qu'ils viennent à Jésus. Donc, vous trouvez que ces gens ici, ils incarnent déjà la charge de prophète, la charge d'évangéliste. Et puis après, ils doivent mettre ces gens ensemble pour qu'ils continuent à louer, à adorer, à grandir dans la parole. Et puis après, il faut qu'ils enseignent. Parce que s'ils restent comme ça, ils ne vont pas grandir. Il faut qu'ils grandissent et qu'eux aussi, eux-mêmes, puissent aller faire la même chose aux autres. Ce sont des responsabilités. Maintenant là, quand Jésus a établi ces mouvements ici, c'était pour l'expansion de l'évangile, l'expansion de sa parole. Et là, en arrivant là-bas, maintenant, ils ont déjà fait des coins. Les apôtres amènent le message là où ça n'a jamais été. Un apôtre amène le message là où ça n'a jamais été. Quelqu'un qui vient évangéliser à Ouvira n'est pas apôtre. Pourquoi? Parce que l'évangile est déjà à Ouvira. Maintenant, là-bas, il faut faire attention. Maintenant, il y a différentes églises qui commencent. Et regardez Romains 16, 5. Nous aurons déjà l'expansion de l'évangile. Maintenant, il faut les regroupements des gens.
La Bible dit, saluez aussi l'église qui est dans l'air, les regroupements maintenant. C'est ce qu'on appelle les églises locales. Mais toutes les églises doivent avoir le même message d'abord sur le royaume. Nous devons faire attention. Parce que je vous ai dit que la guerre que nous avons, c'est la guerre de Satan, de l'intérieur et à l'extérieur. Et là, les églises sont déjà là, les apôtres sont là déjà, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et différentes personnes. Les églises commencent à développer. Nous avons à Rome, à Éphèse, à Galate, à Corinthe, à Antioche, tout ce que vous connaissez, différentes églises développent. Maintenant, chaque église locale a un mandat de répondre à une question ou une prière de ce coin là-bas. Chaque église locale a un mandat. L'église ne commence pas seulement comme ça au hasard. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de difficultés dans nos églises. Une église association ne développera jamais. Et je vais vous montrer comment ça ne va pas développer. Parce que Satan attaque l'église. Partout où vous parlez de Jésus, il veut attaquer. La résistance de l'église contre Satan, c'est seulement l'onction. Vous-même, vous ne pouvez pas. Qui peut démarrer une église? Voilà. Des ministères seulement peuvent démarrer une église. Je vais vous montrer comment est-ce que beaucoup de ministères commencent et n'évoluent pas et d'autres stoppent. Ce que je vous donne, c'est ça des réponses à toutes ces questions que vous connaissez là-bas. Le ministère, l'église locale. Parce que l'évangile est déjà partout. Dieu d'abord donne le mandat, donne la grâce, donne l'appel, donne une charge à une personne dans un coin X pour répondre aux questions des gens de ce coin. Souvenez-vous l'histoire de Moïse. Exode 3, 12. J'ai écouté la prière de mon peuple et je t'envoie là. C'est le même sens avec l'église locale. Malheureusement, on a beaucoup de choses et ça fait ce qu'on ne puisse plus comprendre exactement ce que l'église locale doit être. Dieu écoute la prière. Tu sais, il y a des gens, il prie pour les réveils, il prie pour des choses, il prie pour différentes choses. Il peut, je veux le voir. Pourquoi l'église est très pauvre? Amen. Je disais quoi? Dieu met le mandat dans le cœur de quelqu'un. Je vous dis que chaque église répond à une question. Si c'est vraiment une église établie par Dieu, ça répond. Plus les temps passent, plus de prières se font, plus Dieu amène des réponses aux prières des gens. C'est là où il faut faire attention. Comme ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse, amène mon peuple, amène mon peuple. Et puis après, Josué relève, ramène mon peuple pour le miel et du lait. Et là, seulement dit à Moïse, amène mon peuple pour qu'il me fasse un temple et je vais les ramener dans un pays où il y a le miel et du lait. Et c'est stoppé par là. C'est comme ça que Moïse n'a pas bien interprété vraiment miel et lait. Il n'a pas interprété. Maintenant, Dieu, il relève notre génération de Josué pour maintenant faire goûter les gens. Tu peux servir Dieu et tu bois du lait. C'est possible. Tu sers Dieu et au travail, tu es là, il y a le pain, il y a le café, il y a le lait et le miel. Et là, je vous dis juste pour insister sur le mandat de Dieu pour établir ce qui est à lui. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Qui peut démarrer une église locale? C'est là où j'étais. Des ministères seulement. Les ministères apostoliques et les ministères pastoraux seulement. Si quelqu'un a l'appel évangélique, si quelqu'un a l'appel prophétique, si quelqu'un a l'appel seulement des docteurs, ne peut pas établir une église. Une église n'est pas une association, ni de développement, ni de sensibilisation. Amen, amen. C'est très important. Je vous donne ça pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe à votre entourage et que vous puissiez ouvrir les yeux. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez voir plus loin. Et faites très attention. L'église n'est même pas une affaire. S'il y a des gens qui disent quoi? Ah, on a donné les offrandes, ça fait quoi? Parce que mon souci, c'est faire avancer l'évangile. Envoyer les missionnaires, acheter des instruments, aller évangéliser, appuyer les gens, appuyer les veuves, les orphelins, appuyer les gens qui servent à l'église, voir comment est-ce qu'on peut encore pousser de l'avant, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour amener l'évangile. Au numéro 1, d'abord, c'est l'évangélisation.
Les gens touchés par le royaume de Dieu, touchés par la parole de Dieu. Amen. La chose suivante, je suis dans la partie qui peut démarrer une église. Et je montre un peu les spécifications qui montrent que l'église n'est pas association, n'est pas mutualité, n'est pas épargne, n'est pas affaire. L'église n'est pas un refuge des chômeurs. Tu sais pourquoi? Ça crée beaucoup de problèmes. Trouve un boulot. Tu vas être pasteur. L'église, ce n'est pas une affaire. Si on prend ça comme une affaire, comme une source de revenus, je ne dis pas que ça ne peut pas te faire de moyens. Si tu es appelé, tu vois, tu es pasteur, qui peut démarrer une église? Et là, on va peut-être faire la suite après le dimanche. Donc, sois là, ne manquez pas. Ça va être des moments très forts, très puissants, mais qui vont vous aider vraiment à aller plus loin. On va te montrer comment l'église est attaquée, intérieur et à l'extérieur. Quelles sont les choses qui attaquent l'église? Et comment tu peux être agent du diable sans les connaître, parce que tu ne connais pas. Amen. Que le Seigneur te bénisse et une très bonne soirée. Amen. Amen. Amen.